La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles au programme d'RCF et notamment et particulièrement à cette chronique cinéma qui, je l'espère, vous donne envie chaque semaine de sortir et d'aller au cinéma. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Ça va ? Oui, ça a l'air en tout cas. On va pas changer une équipe qui gagne. Nous sommes toujours là pour vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma, comme je le disais juste avant. Et pour nous, donc, tu as choisi 2 films, Manon. 3. Oh, mais tu te lâches. Ah ouais, là, je suis pas venue pendant 2 semaines. Ouais, oui, tu te rattrapes. Ouais, voilà. Alors, quels sont-ils ? Donc, je vais commencer avec le film Into the Woods, Promenons-nous dans les bois, le nouveau film de Rob Marshall, où les intrigues de contes de fées bien connus se croisent afin d'explorer les désirs et les quêtes de chaque personnage, et le tout en chanson évidemment. On y retrouve notamment Johnny Depp y incarnant le grand méchant loup, Meryl Streep la sorcière, Anna Kendrick Cendrillon ou encore Chris Pine son prince. Le tout est tiré d'une comédie musicale à succès du même nom à Broadway. Alors je sais pas pour vous, mais moi je suis carrément prête à replonger tête baissée dans le monde féerique des contes de fées, et je pense que ce film va être un bon moyen d'y retourner. C'est ça. Est-ce que justement la musique n'est pas trop omniprésente dans le film ? On sait que dans une comédie musicale, on sait ce qu'on va voir, c'est pas trop dérangeant, mais dans le film, comment ça se gère ? Après, c'est un film un peu comédie musicale, donc effectivement, il va y avoir pas mal de musique, pas mal de chansons, donc il faut savoir apprécier. Tout le monde n'aime pas, moi après, je sais que j'adore, donc... Merci beaucoup pour ce film. Manon, tiens, puisque continue sur ta lancée, puisque tu es parti. Ton deuxième film. Alors un autre registre, il s'agit de l'excellent Imitation Game, désolé pour l'accent, avec le très charismatique et très talentueux Benedict Cumberbatch, qu'on voit pas mal ces temps-ci, qui incarne le rôle d'Alan Turing, un mathématicien et cryptologue chargé par le gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemand Enigma, qui est présumé inviolable. Donc ce film est adapté d'une histoire vraie qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui met en lumière donc Turing, qui a joué un rôle important mais qui a été trop peu considéré jusqu'à maintenant. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal de pouvoir le voir aujourd'hui dans ce film qui, je vous le précise, est nominé aux Oscars ainsi que l'acteur. On leur souhaite bonne chance bien évidemment. Il s'agit d'Imitation Game. Merci beaucoup. Alors en ce qui me concerne, j'ai choisi 2 films. Le premier, tiens, si je te dis toute première fois, ça te fait penser à quoi ? Jeanne Masse, non ? On n'a pas la même culture. Non, effectivement, oui, Jeanne Masse, mais c'est pas totalement faux ce que tu nous dis, on le verra tout de suite après. Mais moi, c'est ma sélection cette semaine, toute première fois, un film très très intéressant qui nous raconte l'histoire de Jérémy, 34 ans, qui va emménager dans son appartement aux côtés d'Anna, une ravissante Suédoise, mais rassurez-vous, ce n'est que de la colocation. Mais il faut savoir, c'est que ce fameux Jérémy, 34 ans, va bientôt se marier, mais se marier à Antoine. Et là, tout va se compliquer puisqu'effectivement, cette fameuse et ravissante Suédoise est drôle, attachante, et ça va être le début d'un conte de fées, ce qui va poser quelques quiproquos, notamment avec la famille. Vous allez le voir, c'est très drôle, très très bien ficelé. Et tu parlais de Jeanne Masse il y a quelques instants. Moi, je te parlerai plutôt de Diane Tell, puisque la chanteuse fait une apparition dans le film dans son propre rôle pour chanter « Moi, si j'étais un homme ». Je vous rappelle le titre de ce film, toute première fois, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Tu en as fait 2, je vais en faire également donc un deuxième. Ça sera mon coup de cœur de la semaine. Alors, je ne sais pas si tu te souviens du film avec Gallienne. Mais je ne m'en souviens plus de son prénom. Guillaume. Voilà, où il interprétait le rôle de sa propre maman. C'était tiré d'une pièce de théâtre. Alors, moi, j'ai vraiment été subjugué par ce film-là, Les Nuits d'été, avec l'excellent Guillaume de Tonquédec, qui va incarner ici Michel, un respectable notaire de province, qui partage un petit peu sa vie entre plusieurs choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme est travesti, et le soir, il va chanter dans les cabarets. C'est vraiment un film formidable. Ça se passe dans le début des années 60. Il faut savoir également que ce film a reçu au Festival de Venise le Queen Lion, un film qui a été récompensé et largement récompensé, je trouve. C'est vraiment un film que je vous conseille, et vous verrez Guillaume de Tonquédec dans un registre totalement différent. C'est vraiment un film merveilleux. Ça s'intitule encore une fois j'en fais peut-être un peu trop, mais c'est vraiment un film qui le mérite. Ça s'intitule Les Nuits d'été, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Je crois que tu as un 3e film, Oui, Manon. un dernier film dans un registre totalement différent cette fois, car il est dans la lignée de Nos pires voisins ou encore de C'est la fin. Il s'agit de L'interview qui tue, avec Seth Rogen et Evan Goldberg aux commandes, et qui réunit une nouvelle fois les compères James Franco et Seth Rogen. Ils incarnent un animateur de talk-show et son producteur qui se retrouvent impliqués dans un complot meurtrier à l'encontre d'un chef d'État corrompu.
coréen. Donc le film a fait polémique à la fin de l'année dernière car il a failli ne pas sortir sur les écrans américains suite à la cyberattaque contre Sony dont on a tellement entendu parler et les menaces perpétrées à l'encontre des salles qui diffuseraient le film. Néanmoins, le président Barack Obama s'est quand même prononcé en faveur de la liberté d'expression et le film a pu sortir sur certains écrans. Le lendemain, il a pu sortir en VOD. Donc je précise quand même que c'est un film à prendre évidemment au second degré. C'est un humour très lourd qui évidemment ne plaît pas à tout le monde. Après, c'est aux amateurs. C'est ça aussi le cinéma, c'est de vous faire votre libre arbitre en allant voir ce film qui s'intitule, je vous le rappelle, L'interview qui tue, si j'ai bien suivi. C'est bien ça. Yes. Alors, moi je vais terminer avec simplement 2 petites choses, vous remercier puisque vous avez suivi les conseils d'RCF, vous avez été nombreux à aller voir La Famille Bélier qui dépasse largement, à l'heure où nous diffusons cette émission, les 5 millions d'entrées. C'est vraiment mérité et à mon avis, il va encore continuer longtemps. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici nos prochaines émissions. Et également un coup de cœur d'un film qui est toujours à l'affiche, Wild, qui nous raconte l'histoire d'une fille qui va partir et parcourir comme ça des milliers de kilomètres pour se purifier elle-même par rapport à sa vie, par rapport à ses histoires personnelles. C'est vraiment un film que je vous conseille, ça s'intitule Wild, c'est toujours à l'affiche avec l'excellente... Tiens, tu vas me dire son nom, tiens, pour la peine, tu t'es moqué de moi tout à l'heure. Reese Witherspoon. Excellent, forcément, là, il n'y a rien à redire. Et c'est vraiment un film avec des paysages merveilleux, une musique magnifique. D'ailleurs, je vous encourage à vous procurer la bande originale du film qui est disponible en CD dans toutes les bonnes boulangeries, comme on dit. Allez voir ce film, Wild, il est encore à l'affiche cette semaine, donc profitez-en, je pense que c'est ces dernières heures. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve donc la semaine prochaine, Manon. À la semaine prochaine. Et oui. voilà, d'ici là, on ne change rien, on reste fidèle bien sûr au programme d'RCF, on va au cinéma, car quand on est au cinéma, au moins, on n'est pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.